Avant d'utiliser le peptide C, il se fatiguait facilement. Il ne pouvait pas maintenir le contact visuel très longtemps. Il était trop actif. Je peux voir que maintenant, il s'est beaucoup calmé. Il ne court pas partout, il ne saute pas dans tous les sens. Il est beaucoup plus calme. Le fils d'Erzsébet, Balázs, est autiste. En raison de la faiblesse des contractions, elle n'a pas pu accoucher naturellement. Balázs s'est coincé dans le bassin, il est donc né avec une césarienne, souffrant d'un déficit en oxygène. Selon le rapport médical, l'état de l'enfant a été satisfaisant et les parents n'ont pas expérimenté de problèmes de santé particuliers au cours des premiers mois. Au début, nous n'avons pas remarqué grand-chose. À environ 2 mois, il était un peu plus actif. Il remuait un peu plus les bras et les jambes que nécessaire. Mais ça ne se voyait pas trop, donc le pédiatre ne s'en est pas soucié. La première fois que nous avons pensé qu'il y avait un problème, c'était quand le bébé a reçu son vaccin, à 15 mois. Il a eu une très forte fièvre, après le vaccin combiné, 40 degrés, pendant une semaine. Mais le pédiatre disait que c'était normal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il est allé mieux, certaines choses avaient changé. Jobb állapotba került, figyeltem, hogy nem veszi fel a szemkontaktust, nem hallgat a nevére, és elkezdett szaladgálni faltól falig. Il ne pouvait plus garder le contact visuel, il ne répondait plus à son nom, et il s'est mis à courir partout. Il est devenu incontrôlable. Avant le vaccin, on pouvait le regarder dans les yeux. Si nous lui parlions ou l'appelions par son nom, il nous regardait, il faisait ce qu'on lui disait. Il parlait un petit peu. Il savait dire quelques mots comme maman, bébé, papa, boire. Il utilisait quelques mots, mais après le vaccin, il a refusé de parler. Il pouvait seulement dire et désigner du doigt. Nous sommes allés voir un psychologue en privé et un neurologue pour le faire examiner. Ils nous ont dit qu'il avait un retard du développement et des caractéristiques autistiques. Ça nous a bouleversés, nous ne voulions pas vraiment l'accepter au début. Puis nous sommes retournés dans la rue Bartfai, au centre de développement pour enfants. Balázs allait déjà à la crèche, il avait 2 ans et demi. Il a reçu une éducation spécialisée, mais je voyais qu'il refusait de travailler avec certaines personnes. Alors on a changé ses vitamines et ses traitements. On est tombé sur le peptide C. J'ai lu les effets que cela avait sur les enfants. On a commencé à l'utiliser. Ça va faire 1 an maintenant qu'on lui en donne. L'un des effets typiques de la proinsuline peptide C est qu'elle est capable de déclencher ou d'accélérer le développement des cellules cérébrales abîmées par une carence en oxygène, aussi bien dans les domaines mental et moteur, avec des changements positifs dans de nombreux cas sans aucune amélioration significative auparavant. Cela confirme également l'effet sans précédent de régénération cérébrale et cellulaire de la proinsuline peptide C. Nous avons suivi le dosage prescrit. 1 mois plus tard, j'ai commencé à voir de petits changements, qu'il ne se fatiguait plus si facilement. Et après 2 mois, j'ai remarqué qu'il n'était plus aussi actif. Il était un peu plus calme. Après 3 mois, il a commencé à établir un peu plus de contact visuel. Il nous regardait dans les yeux plus longtemps. Miatt maradt neki meg ez a diagnózisa, hogy autista, mert akármerre mentünk szakértőinél, és ugye mindenhol azt nézték, hogy... En raison de ses problèmes de langage, il a reçu ce diagnostic d'autisme, parce que partout où nous allions, des experts l'auscultaient et ils disaient tous qu'il était en retard sur ses pairs. Mais même son problème de compréhension et de langage, on a remarqué qu'il commençait à utiliser de plus en plus de mots. Et comme ça, petit à petit, ça fait 1 an maintenant, il utilise de plus en plus de mots et les met ensemble. C'est vrai qu'il n'utilise que la 3e personne du singulier, mais il peut mettre 3 ou 4 mots dans une phrase. Et il dit ces mots correctement. Et il commence à associer des images. Comme il a vu une photo d'un casque, et il a dit que son père porte aussi un casque de moto. Il a commencé à dire « papa » et « casque ». C'est comme ça qu'il met les mots ensemble.
Ça, c'est un grand pas en avant qu'il puisse faire ça. Képek kapcsolatban, amikor meglát valamit, akkor először az jut eszébe, hogy azt hol látta, és mihez hozzáköti valamihez. Et depuis, il y a de plus en plus de choses, quand il les voit, il se souvient d'abord où il les a vues et il les relie à quelque chose. Avant le peptide C, il ne pouvait pas parler. Si on lui demandait quelque chose, il répondait juste par oui ou par non, mais rien de plus. Avec ça, il a commencé à s'intéresser davantage à l'apprentissage, parce que dans son école, il était très joueur, mais c'était plus difficile de l'impliquer dans les études. Il n'y avait que jouer qui l'intéressait. Il est de plus en plus coopératif, et c'est d'ailleurs lui qui fait ses devoirs le plus rapidement. Ő az, aki a leggyorsabban elvégzi a házi feladatát. Épp ma kérdezte meg a tanítónénit és meg az asszisztensnőt is, aki van velük, hogy... Aujourd'hui encore, j'ai dit à la maîtresse qui est avec eux, nous, il ne nous dit qu'un seul nom, celui qu'il aime bien ou qu'il considère comme un ami. Mais est-ce qu'il joue avec les autres enfants aussi ? Et il paraît qu'il essaie de se rapprocher de plus en plus des autres enfants. Il va vers eux et joue avec eux. Il n'est plus aussi sensible aux odeurs. Il avait l'habitude de toujours renifler la nourriture, que ce soit un plat ou une boisson, et il décidait de le manger ou non en fonction de l'odeur. Je n'ai pas vu ça depuis 3 ou 4 mois. Quoi que je mette devant lui, il ne renifle plus la nourriture et les boissons. Akkor nem veszi oda, és nem szagolja meg se italba, se ételbe már. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.